Comme j'aime bien dire, toute relation est bonne à entretenir. Maintenant, il faut prendre en compte une seule et unique chose qui est très importante, qui est voire même capitale pour ton existence, pour ta vie. La première des relations que tu te dois absolument entretenir, c'est celle vis-à-vis de toi-même. C'est de toi à toi. Ça veut dire, est-ce que au quotidien tu fais les choses correctement pour que justement tu puisses avoir les résultats de ce que tu veux? Est-ce que tu te donnes du respect? Pourquoi je parle de ça? Bizarrement, j'observe à travers des différents lives, TikTok ou même parfois des commentaires que je reçois, il y a ce rapport à soi-même qui n'est pas forcément présent. On attend toujours de recevoir quelque chose de quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Et je trouve que cela, c'est très problématique. Pour quelle raison? Il faut prendre conscience que on a tendance à vouloir entretenir toutes les relations qui sont extérieures à nous, enfin tout simplement d'un point de vue social. Oui, mais je le respecte, c'est mon ami, je vais arriver à l'heure, je vais être ponctuel parce que j'ai pas envie, entre parenthèses, de le froisser d'une certaine manière. Malheureusement, beaucoup de personnes ont tendance à faire cela, mais avec eux-mêmes. Ces personnes-là, elles ont tendance justement à se dire, oui, j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour me donner quelque chose. J'ai tendance à penser que on a une relation avec soi-même. Ce rapport à soi-même, il est très important. Le respect de soi-même, c'est déjà prendre conscience de ce dont on a besoin. Si tu considères que être ponctuel vis-à-vis d'un ami est extrêmement important pour l'entretien de cette fameuse relation, pars du principe que tu te dois également d'être ponctuel vis-à-vis de toi-même. Ce n'est pas simplement une affaire de « Oh oui, non, mais je m'aime, je me respecte, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça ». Je pars du principe que l'amour, si on doit parler de l'amour, c'est quelque chose qui s'entretient, c'est comme une flamme. Si tu coupes l'oxygène, il n'y a plus d'amour. Le respect, c'est la même chose. Ce n'est pas tu dis bonjour à quelqu'un et du jour au lendemain, tu commences à lui dire va te faire foutre ou bref, tu commences à l'insulter. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. La confiance, ça aussi, c'est la même chose. C'est quelque chose qui s'entretient. Le respect, c'est pareil. L'amour, c'est pareil. Donc, la relation vis-à-vis de toi-même, c'est exactement la même chose. Ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, il y a beaucoup trop de personnes qui ne se soutiennent pas au quotidien. Elles disent qu'elles n'ont pas confiance en elles, elles disent qu'elles se respectent, elles disent qu'elles s'aiment, mais c'est simplement des paroles. Il faut prendre conscience que se soutenir, c'est déjà dans un premier temps s'encourager. Lorsque tu sais que tu veux faire quelque chose, ne te sabote pas. Ne te dis pas oui, mais je ne peux pas parce que si, parce que ça. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre t'a dit que ce n'était pas possible? Ce n'est pas la bonne mentalité. Parce que tu as essayé une fois et qu'au final tu as échoué? C'est pas grave, tu peux recommencer. Et la bonne mentalité vis-à-vis de toi-même. Soutiens-toi. Tu es ton premier partenaire de vie. Jusqu'à preuve du contraire, tu es venu au monde seul. Tu vas finir seul. Du début jusqu'à la fin de ta vie, du premier souffle jusqu'au dernier, t'es seul, t'es solo. Donc, ne te sabote pas. Soutiens-toi. Mets-toi dans les meilleures conditions, dans les bonnes conditions. Quand tu accueilles quelqu'un chez toi potentiellement, t'essayes de faire en sorte que la personne soit à l'aise, qu'elle se sente chez elle. Ben là, c'est la même chose. Sens-toi chez toi, en toi. Sois à l'aise dans ta propre personne. Du début jusqu'à la fin. Sois à l'aise chez toi. C'est important. C'est quelque chose qui est perturbant. Les humains ne se fient pas à eux-mêmes. Ils préfèrent se fier à quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Et je comprends, je sais d'où cela vient. Depuis notre plus bas âge, on nous a, si je peux dire, incité, voire même obligé, à écouter quelqu'un d'autre que nous-mêmes, plutôt que notre instinct, plutôt que notre âme intérieure, notre envie. Tout simplement, ouais, l'instinct. Il y a toujours eu un supérieur hiérarchique. Ça commence par les parents, ensuite le corps professoral, ensuite le patron, le manager, ensuite il y a le gouvernement, on va pas se mentir. Du début jusqu'à la fin de notre vie, la plupart du temps, on a tendance à avoir une forme de supérieur hiérarchique. Et ça, tout simplement, ça nous empêche de réfléchir de par nous-mêmes. Et c'est un réel problème vis-à-vis de notre propre développement personnel. Parce que le développement personnel, c'est personnel. C'est ce rapport à soi-même. Mais est-ce que déjà on entretient ce rapport à soi-même? On a tendance à banaliser les choses que nos parents nous ont appris durant notre plus bas âge. Ou du moins nous ont appris, nous ont inculqué, ont instauré. Mais je pense qu'il est très important de faire comprendre pourquoi c'est important. C'est pour ça que cette chaîne existe.
Le pourquoi il est important d'avoir une bonne hygiène de vie. Le pourquoi il est important de bien s'alimenter. Le pourquoi il est important d'avoir un très bon sommeil. Tout ceci, c'est extrêmement important. Le pourquoi, c'est capital, extrêmement important d'avoir une activité physique quotidienne. C'est capital. Ce sont des détails, ce sont des petites précisions que on n'a pas reçues. Et au final, on ne se rend pas compte que c'est nécessaire pour notre développement. Du coup, on considère que c'est basique, ce n'est pas nécessaire. Sauf que quand on prend du recul, on se sent pas bien. Sauf qu'on n'a pas réussi justement à observer le pourquoi on se sent pas bien. Il faut faire les choses correctement. Ce rapport à soi-même, c'est quelque chose qui s'entretient. Une fois que tu vas comprendre ce rapport à toi-même, tu vas te soutenir. Tu vas viser plus. Dernièrement, j'ai eu une conversation avec une dame via un live. Et bizarrement, je me suis rendu compte à travers la conversation que la personne n'avait pas la bonne mentalité. Et je lui posais la question, est-ce que tu penses que tu as la bonne mentalité pour être heureuse? Cette personne-là m'a dit, non, je ne pense pas, j'ai plus espoir. Et je trouve ça très dommage et très triste parce que je pars du principe que jusqu'à preuve du contraire, si on a encore envie, il y a de l'espoir. C'est bête à dire, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Si on a envie, on peut encore entretenir notre vie, vu qu'on mange tous les jours. Le fait de manger, c'est déjà entretenir sa vie au quotidien. Le fait de boire de l'eau, c'est le fait de vouloir être en vie, de manifester l'envie de vivre. Du coup, ne pas vouloir optimiser cela et ne pas viser le bien-être, être heureux et dire simplement « Ah, je n'ai plus spécialement espoir, je n'y crois plus », c'est vivre sa vie, mais d'un point de vue négatif. Donc ne pas profiter de sa vie. Ça veut dire avoir potentiellement 30 ans, 40 ans, 50 ans de vie restante, peut-être même plus ou moins, peu importe, mais être dans une forme de potentiellement dépression, mais être malheureux au final. Est-ce que ça vaut réellement le coup? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. J'ai tendance à penser que vaut mieux faire en sorte que la vie vaut la peine d'être vécue. Du coup, que ça soit une bonne vie. Être heureux, être dans une forme de bonheur. Effectivement, il y a différents cycles. Parfois, il y a des moments positifs, parfois, il y a des moments négatifs. Mais je pars du principe que la vie est une aventure. Et il faut prendre conscience de tout cela. Mais dans un premier temps, le premier véhicule de ta vie, c'est toi. Donc, soutiens-toi. C'est très important. Soutiens-toi. Fais-toi confiance au quotidien. Est-ce que tu entretiens cette confiance vis-à-vis de toi-même? Comme j'ai dit au début, la première des relations que tu dois absolument d'entretenir, c'est celle avec toi-même.